M. Daniel Brisson. Bonjour. Bon matin, bonjour à tous vos auditeurs. Ça va bien? Oui. Comment allez-vous, M. Brisson? Très bien. Donc, je suis en partie en vacances. Je suis dans l'Ouest actuellement, en direct de Calgary. OK, bien, vive les technologies d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes informaticien, alors les technologies nous permettent de parler avec vous aujourd'hui, M. Brisson. Écoutez, j'ai été un peu surpris d'apprendre que vous étiez maintenant lieutenant du Québec pour le Parti populaire du Canada. Parce que ici, je me fie à ce que j'ai vu sur le site du parti, Daniel a été candidat pour le Parti conservateur du Québec aux élections provinciales de 2012, a brigué la direction du Parti conservateur du Québec en 2013, puis en 2021, Daniel a également brigué la mairie de Québec en 2017 sous la bannière de l'Alliance citoyenne de Québec, un parti qu'il a contribué à fonder. Daniel a également été notre candidat du Parti populaire du Canada pour Louis Hébert en 2019. Vous avez toute une feuille de route, M. Brisson? Oui, bien, ça fait longtemps un peu que je suis la politique, je suis impliqué dedans et je connais ça. J'ai étudié dans ce domaine, mais aussi, comme vous le voyez, c'est que peu importe les paliers où je me présente, c'est toujours la même idéologie, c'est-à-dire amener le gros bon sens dans la gestion de nos institutions publiques, que ce soit municipales, fédérales ou provinciales. Et pour moi, les trois paliers, pour moi, ils ont des problèmes, vraisemblablement. Et avec Maxime Bernier, le Parti populaire, on sait qu'au fédéral, il y a plusieurs choses actuellement, là, ça va pas bien. Donc, c'était assez quand même naturel pour moi de continuer. Et bien entendu, au provincial, je suis ça de très près avec le Parti conservateur du Québec. Je suis toujours membre d'ailleurs. Est-ce que, parce que vous êtes traversé au Parti populaire du Canada, est-ce que vous voyez des similitudes entre le Parti conservateur du Québec et le Parti populaire du Canada? Oui, bien, c'est sûr qu'on veut ramener, comme j'ai dit, une gestion de gros bon sens. On veut décentraliser, nous aussi, au niveau fédéral, à plus haut niveau. On veut amener la responsabilisation. La responsabilité individuelle fait partie de nos principes. Bien entendu, il y a des différences, mais ce qui est sûr et certain, une grosse différence majeure, c'est qu'on va respecter les compétences entre les paliers, ce qui ne se fait plus actuellement. Tout le monde joue à travers tous les paliers. Ça dépense à gauche et à droite. Et entre les deux parties, il est clair que la réduction des dépenses, ça fait partie de nos priorités aussi, et d'équilibrer les budgets. M. Brisson, on sait que le Parti conservateur du Québec, avec en tête M. Duhem et M. Maxime Bernier, qui est le chef du Parti populaire du Canada, ces deux partis-là étaient contre les mesures sanitaires imposées de toutes parts, là, peu importe par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. C'est quoi votre position là-dedans? Oh, c'est encore le cas. Ce sont des positions, ce sont des mesures absurdes. Et plusieurs choses auraient dû être faites pour protéger ceux et celles qui en avaient vraiment besoin. Plusieurs exemples dans le monde et même au Canada, proche de nous, existaient pour avoir une meilleure gestion, ne serait-ce que la Colombie-Britannique qui a amené une bonne gestion bien supérieure à ce qu'on a fait dans les CHSLD. Même chose pour le Vermont, qui a eu des approches intéressantes. La Suède est un modèle, la Floride, le Tennessee, le Texas et autres modèles. Et ceux qui s'en sont moins bien sortis, c'est ceux qui sont devenus les plus contraignants, dont le Québec fait partie. Bien entendu, nous sommes totalement contre les mesures. Et les mesures existent encore. L'urgence sanitaire est encore déclarée au niveau fédéral. Alors, c'est pour ça qu'on continue à se battre à ce niveau-là. Et je ne peux toujours pas voyager à travers la frontière américaine, vous savez, parce que le gouvernement a décidé que parce que je suis un non-vacciné, je suis quelqu'un de dangereux. Ce qui est totalement absurde et faux, alors que les vaccins causent actuellement des effets secondaires qui commencent à s'accumuler. Et c'est le temps qui va nous dire, et non le nombre. Et c'est ce qui ressort malheureusement. Et les témoignages, malheureusement, continuent d'arriver. Même en Alberta, vous savez, je suis ici dans les nouvelles, ils ont parlé d'une mystérieuse épidémie de maladies inconnues, tout d'un coup, et autres rapports. Donc voilà, d'imposer ça, nous sommes pour le libre choix. C'est uniquement ça, notre position, c'est libre choix et de protéger ceux et celles qui en avaient besoin. Et les mesures absurdes, ils ont tué notre économie. Et pas à peu près, en plus d'avoir tué le tissu social, particulièrement au Québec, c'était assez frappant, cette différence-là actuellement. Et rappelez-vous aussi, au Québec, on a éliminé rapidement, on a tassé ce qu'on appelait les gens vous savez, qui intervenaient pour les personnes en soins longue durée, là, les aidants naturels. Alors qu'on en aurait eu besoin grandement, on les a tassés et ça a causé les problèmes qu'on a eus.
Alors, et là, on est tombé dans l'idéologie sanitaire vaccinale à tout prix. On a éliminé tout ce qui est traitement et tout ça en raison de prétextes pour dire qu'on va sauver le système n'est pas capable, le système de santé, la même chose. Et le fédéral verse des milliards d'argent aux provinces pour s'occuper de la santé. Où est allé cet argent? Alors, on a de quoi à parler longuement. Donc oui, nous sommes encore contre les mesures. Beaucoup de poursuites d'ailleurs à ce sujet. Pour les gens qui l'ignorent, juste au Québec, c'est 83 poursuites au minimum actuellement sur divers enjeux sanitaires, des mesures. Les rapports, les comptes rendus sont inexistants totalement. Et même chose au fédéral, il y a des poursuites aussi et des droits constitutionnels bafoués, écrasés, pilés. Donc, plusieurs choses s'en vont en Cour suprême, tranquillement pas vite, et ça va faire son chemin. M. Brisson, votre chef a été candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada il y a de cela quelques années. Et là, on le retrouve chef de parti du Parti populaire. Bon, on connaît les allégeances du Parti conservateur du Canada. Qu'est-ce qui fait que M. Bernier, parce que pour aller vous chercher et vous recruter comme lieutenant au Québec, bon, il avait des espérances, il avait des espoirs en ce parti-là. Qu'est-ce qui fait que M. Bernier se retrouve au sein d'un parti comme le Parti populaire du Canada et qu'on vous retrouve, vous, maintenant, à la tête du Québec? Bien, c'est simple, c'est que ce qui a lancé ça, vraiment, c'est la liberté d'expression qui est obligé de, comme on dit, de se la fermer. Il est obligé de se taire. Ses positions, on lui a dit, tu ne pourras pas les passer. On ne veut pas en entendre parler non plus. Il y a eu le congrès d'Halifax 2018 qui était un peu désastreux, pour ceux qui s'en rappellent peut-être. Mais il y avait un clivage à ce moment-là. Et il a décidé de fonder un parti basé sur des principes de liberté, d'équité, de respect, de responsabilité individuelle, des principes, et non pas des sondages. Et non pas genre, la liberté, c'est populaire aujourd'hui, OK, on va approuver la liberté. Ah, c'est plus populaire, ah ben non, on est en faveur des mesures. Alors, il a eu le courage de quitter un parti moralement corrompu. Je faisais partie du Parti conservateur du Canada aussi, j'étais membre depuis 2003. J'étais avec Gérard Deltel, j'étais vice-président de son association. Et déjà, dans l'entourage, il y a des gens qui m'avaient dit, ben là, ceux qui vont se présenter, on va tous surveiller ce qu'ils vont dire, puis tout ça. Donc, la censure s'en venait, puis pour moi, il n'y en était pas question que j'appuie un parti qui encourageait la censure. Et on l'a vu, le Parti conservateur du Canada était en faveur des mesures, appuie les mesures sans trop de discussion, sans débat. C'était une opposition, comme au Québec, c'était une opposition qui était en faveur de tout ça. Puis on n'a pas questionné tous les effets à moyen et long terme. Et là, on le voit avec l'économie, une inflation monstrueuse qu'on a au Canada et des dégâts économiques majeurs. Et nous, on veut équilibrer le budget, on veut changer la donne du pays, refaire l'unité du Canada d'un océan à l'autre et ne pas avoir peur de porter des messages qui sont parfois difficiles à entendre, mais qu'on va faire. Et Maxime, ben, c'est le gars pour ça. C'est l'homme politique, c'est le premier ministre du Canada qui peut unir tout le monde d'un océan à l'autre et avec ses convictions. Et c'est l'offre qu'il a actuellement. Son message est clair. Il est disponible sur le site web du Parti populaire du Canada. Et il y a beaucoup de positions qui sont là, qui ne changeront pas beaucoup avec le temps. Il y en a qui sont intemporelles. D'autres vont être ajustées, comme les armes à feu. Notre position ne changera pas demain matin, même si un sondage dit que c'est favorable à limiter les armes à feu pour les chasseurs. Non, on va continuer à se battre pour les droits et libertés. C'est fondamental pour nous. Et moi, depuis que je suis tout jeune, droits et libertés, la liberté d'expression, mes premiers travaux d'université, c'était ça. Donc, pour moi, c'était très naturel de suivre ça. Et maintenant, ben, le Québec, je suis québécois, Maxime est québécois aussi. Et ça prenait quelqu'un qui connaissait tous les dossiers municipaux, fédéraux et provinciaux pour voir les enjeux aussi, pour arrêter de faire des promesses à gauche et à droite, de dire « je vais vous promettre ci, je vais vous promettre ça, avec votre argent ». Et puis, ben, je joue avec ça. Finalement, je ne réalise pas les promesses ou je les réalise, mais je vous fais payer plus cher. Donc, voilà, c'était naturel pour moi. Et on commence à avoir une très grosse équipe au Québec. J'en suis très content. Et c'est ma responsabilité et mon rôle aussi comme lieutenant de trouver des gens dans toutes les régions du Québec. Il va y avoir des candidates partout, de qualité, des organisations aussi surtout. Et ça prenait une tête comme ça, un pivot. Pour les fois aussi où Maxime ne peut pas répondre à toutes les entrevues, n'est pas disponible. Et ça lui prend des personnes de confiance qui sait qu'ils vont, comment je peux dire, ils ne contrediront pas, là. Tu sais, je veux dire, le message va rester le même. D'un océan à l'autre, d'ailleurs, les 4 lieutenants que nous sommes, que ce soit Cole, Kelly ou Michel,
dans les Maritimes, qu'elle est dans l'Ouest actuellement et Cole en Ontario. Nous avons tous le même message. On n'a pas besoin de se consulter, de faire des appels, conférences pour décider qu'est-ce que je vais dire, quoi que ce soit. Ben non, notre discours est uniforme et c'est une grande marque de confiance, mais c'est aussi un signe que les idées du parti sont bonnes et ça prend quelqu'un pour les propager et c'est ce que je fais aussi avec plaisir. M. Brisson, la fête du Canada, le 1er juillet dernier, on sait que M. Poilievre et M. Bernier ont assisté aux manifestations sur les règles sanitaires. Là. On se souvient de ce qui s'est passé au mois de février à Ottawa. Oui, est-ce que si M. Poilievre, qui risque d'être élu comme chef du Parti conservateur, avec M. Bernier, est-ce qu'on pourrait assister à une coalition, une alliance entre les deux partis? Est-ce que c'est ce qui se dessine? Bien, nous, notre porte a toujours été ouverte à M. Poilievre, vous savez, et à d'autres aussi, puis ils le savent très bien. Maintenant, on va voir ce qui va arriver d'abord avec la course à chefferie, on va voir les résultats, mais ce n'est pas notre objectif de courir après les autres. S'il y a des alliances, c'est sûr qu'il y a des idées similaires, mais est-ce que M. Poilievre va se tenir face à l'establishment? On verra, et on tient à rappeler, M. Poilievre, bien, vous savez, la liberté, le convoi, il n'était pas trop en faveur au début. Hein? Donc, quand c'est devenu plus populaire, il en a parlé. Le Parti populaire du Canada est là pour rester. Maintenant, on va voir ce qui va arriver dans le futur. Il y a déjà eu des fusions dans le passé. Ce n'est pas notre objectif du tout pour le moment. On ne sait pas ce qui va arriver au fédéral non plus avec Justin Trudeau. Avec son accord avec le NPD, par exemple, c'est un accord qui peut lâcher demain matin, dès que quelqu'un n'est pas satisfait. Et notre priorité, donc, va être d'être prêt. Et pour ce qui est des mesures, des discours, vous savez, dans le dernier budget, j'ai dit qu'on tenait à nos principes de non-intervention. Bien, le dernier budget, M. Poilievre y est allé en disant il va dépenser plus, lui aussi, dans le municipal, alors que c'est hors compétence fédérale. Ça devient une promesse de miroir aux alouettes de plus. Alors, nous, ce n'est pas de ce genre-là qu'on est. Et on verra ce qui va arriver, mais nos positions sont claires, nous sommes fermes. Et nous tenons à nos convictions, tout simplement. Et de se taire pour faire plaisir à d'autres, ce n'est pas nos objectifs non plus. Alors, vous voyez, ce n'est pas si facile que ça de dire « Hey, on fait une fusion, quoi que ce soit ». Ben non. Et faut continuer à avoir les idées. Et ça, dans le futur, on verra ce qui va arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. Et on verra la course à chefferie. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler aux gens qu'il n'y a pas que les conservateurs que le PPC attire. Nous avons des gens du NPD et du Parti vert qui sont avec nous, même des libéraux au sens classique. Alors, ces gens-là ne se reconnaissent pas au Parti conservateur du Canada, pas du tout. Et ils aiment les politiques du gros bon sens. En anglais, on appelle ça le common sense. En français, c'est le gros bon sens. Ce sont la base de nos politiques au Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. En quelques secondes, est-ce que le Parti populaire du Canada, c'est un parti de coalition, comme on connaît ici au Québec, là, qui réunit différentes gens qui sont pas satisfaits ou contents du parti dans lequel il siège actuellement? C'est-à-dire, ce n'est pas un parti fondé sur une coalition. C'est un parti fondé sur des principes de base, donc liberté, respect, équité, responsabilité individuelle. Maintenant, si des gens de plusieurs allégeances qui ne se reconnaissent plus dans les autres partis, quels qu'ils soient, bien, elles sont toutes les bienvenues, bien entendu, si elles se reconnaissent dans nos idées. Et c'est sûr que parler de liberté avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, les gens, peut-être, ça ne leur disait pas grand-chose. Maintenant, je crois qu'ils ont une oreille sensible à ça. Et même des gens du Parti vert, pour avoir discuté avec plusieurs, bien, ils ont constaté que le Parti vert, finalement, c'était un peu de bullshit, excusez-moi l'expression anglaise, mais ça allait nulle part, ça dépensait beaucoup et il n'y avait pas de concret. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Stephen Guilbeault, par exemple, un gros fervent Parti vert, est tombé au Parti libéral, ministre de l'Environnement et autres. Et là, tout d'un coup, on approuve un projet de plateforme pétrolière, c'est la première chose. Alors, c'est sûr que les gens du Parti vert n'ont pas trop apprécié cela. M. Brisson, lieutenant du Québec pour le Parti populaire du Canada, merci d'avoir été avec nous. On aura sûrement l'occasion de se reparler plus tard. Merci et bonnes vacances. Merci de votre invitation. C'était un plaisir. Et bravo à CMA TV pour tout ce que vous faites. Merci, M. Brisson. Alors voilà, Daniel Brisson, lieutenant du Québec pour le Parti populaire du Canada, c'était notre invité. Ça complète